Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Johan, son Z900, et surtout, vous l'apercevez derrière la bâche, il y a un truc très sympa qui se cache là-dessous, donc on vous en parle juste après, et pour l'instant, on va parler un petit peu de Johan et de la Z. Bonjour Johan. Salut Bruno. En deux petits mots, est-ce que tu peux te présenter? Bah écoute, je m'appelle Johan, j'ai 23 ans, puis j'ai passé mon permis en 2022. Du coup, je suis encore A2. Donc comment t'es venu à l'univers de la moto? Bah en fait, l'univers de la moto, en fait, j'ai kiffé depuis que je suis tout petit. Mes parents ne voulaient absolument pas entendre de la moto. Ils sont pas motards tes parents? Et ils sont pas du tout motards. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été majeur, j'ai préféré passer le permis voiture en premier. Mhm. Et après, en second plan, la moto, et puis franchement, un pur kiff, quoi. Mais tes parents étaient pas forcément favorables à ça? Non, et puis maintenant, au final, ils sont à fond avec moi. C'est vrai? Ouais. Tu les as convertis à la moto? Converti, exactement. En tout cas, ils aiment bien cet univers, Ouais, ils aiment bien l'ambiance qu'il y a, et ils ont compris ta passion et ils l'ont respecté surtout. c'est exactement ça. Donc au quotidien, tu roules avec cette Z900. Qu'est-ce qui te plaît dans cette machine? Alors franchement, ce qui m'a fait kiffer au départ, c'est la tête de la moto. Vraiment le regard agressif de la moto. Bah puis franchement, enfin, on est bien dessus. J'ai pas à me plaindre. Et puis c'est une super bonne moto. C'est une moto que tu as achetée neuve ou d'occasion? J'ai acheté neuf. Donc c'était un choix. Tu avais le choix entre quoi comme modèle? Je voulais être chez Kawasaki de base. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait la Z650 que je trouvais beaucoup trop petit au niveau du réservoir. Ok. Du coup, je me suis dirigé vers la Z900. Et franchement, un pur bonheur. Malgré son poids de 215 kg, elle est souple et ultra maniable. Et ce qui fait que, en fait, elle est agréable à conduire, même pour les A2, même si elle est loin. De base, je la voulais noire et rouge, qui sont mes couleurs préférées, sauf qu'il n'y en avait plus en stock. C'est la dernière en stock, et du coup, je m'y suis faite. Et franchement, les couleurs, au final, elles ressortent bien. Bah là, pour le noir et rouge, c'est raté. Là, on est sur du vrai vert Kawa, C'est bien ça. vert, qui est plutôt sympa. J'aime beaucoup les jantes, la couleur des jantes. Je trouve que ça lui va très bien. C'est une moto que tu as eu neuve d'origine, donc tu as fait le rodage, tu as C'est fait ces ça. choses-là. Il y a des accessoires que tu as rajoutés après ou que tu es dessus lors de Alors, l'achat? quand j'ai acheté la moto, j'ai commandé le saut de vent un peu plus haut, que de base, il s'arrête au niveau du compteur TFT. Et j'ai rajouté le silencieux à Krapovic. Histoire de faire un petit peu plus de bruit, qu'on t'entende bien, et puis d'avoir une sonorité sympa. C'est ça. Je vois que tu as gardé la chicane. Mais ouais, du coup, j'ai préféré garder la chicane. Puis en fait, moi, le son en roulant, il me plaît, donc c'est le principal en fait. Il y a quelque chose sous la bâche. On se dit que peut-être il y a un truc un petit peu plus rigolo là-dessous. Et quand je vois ta combi également, on se dit que peut-être, en fait, tu as d'autres plaisirs le week-end. Oui, exactement. Du coup, on va la débâcher, hein. Alors, ce qui se trouve là-dessus, il n'a pas le même nombre de chevaux que la fameuse petite Z. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal ça, hein. Bah oui, C'est autre chose, hein. c'est autre chose. Ah ça, donc ça c'est de la piste. C'est ça. Là, on est dans le thème, voilà, Full on piste. est dans la pistarde. Qu'est-ce que c'est comme machine? C'est une Suzuki GXXR 600 K7. Donc 2007. C'est ça. On a eu la même avec Charlotte, c'est rigolo, le hasard fait bien les choses. Donc on connaît, pas d'électronique, pas d'ABS, rien C'est du ça. tout. Mais moto pur plaisir, et là, purement dédié uniquement à la piste. C'est ça. Quels sont les éléments qui sont vraiment spécifiques à une machine de piste? Alors, les éléments spécifiques sont principalement les protections. Donc là, j'ai pris des protections GB Racing pour les carters. Donc En du vrai GB Racing, c'est pas du AliExpress, c'est du carbone. C'est du carbone. D'accord. Donc si ça tombe, ça tient. C'est ça. Ok. C'est pas juste pour faire joli. Non. Ok. Apparemment, il y a deux écoles, il y a deux versions. Il y a ceux qui te disent il faut impérativement avoir des top blocks
parce que si tu tombes pas trop vite, c'est bien, ça rayera pas, enfin ça ne cassera pas ton carénage. Et puis t'as les autres qui disent, si tu passes sur les vibreaks, ça risque de péter le cadre. Les deux parties ont raison. En fait, c'est pour ça que du coup, c'est des petits sliders comme ça et non des gros. Ok. Parce que donc déjà ceux-là ils sont fixés sur le support moteur. Donc il y a la vis de support moteur qui les maintient. Donc en gros, en cas de chute, ils risquent moins de se faire accrocher ceux-là que les autres parce qu'il y a plusieurs modèles. Donc en fait, vaut mieux privilégier petits des top blocks petits que des top blocks assez volumineux. On n'est pas sur du patin. C'est ça. D'accord, c'est plus petit, c'est plus compact, C'est ça. et ça a moins de prise, et je vois que la forme est un petit peu arrondie également, je me rapproche. Comme un obus, ouais. La forme est un petit peu comme un obus, donc ça risque moins d'accrocher C'est ça. sur les vibreaks. C'est ça. D'accord. D'autres choses qu'il faut, toujours dans les protections, qu'est-ce qu'il faut avoir impérativement? Protection de bras oscillants, Ok. qui est plutôt pas mal. Donc c'est quoi? C'est juste c'est un autocollant? C'est quoi? Non, c'est du carbone. En fait, c'est la même matière que les polis, mais pour du coup le bras oscillant. Qu'est-ce que tu as fait toi sur ta machine? Quand j'ai acheté la moto, il y avait déjà les étriers de R6 R1, qui sont des très bons étriers. Également le mètre cylindre qui était vendu avec la moto. Le GSX-R, ses freins ils sont pourris. Hein. J'en ai un aussi, donc je connais l'histoire. Ça freine pas. Ça accélère bien, mais ça freine pas. Il y a un point commun à tous les pilotes, à tous les pistards, c'est l'équipement, c'est le matos, c'est la protection du pilote. Et ça, c'est vraiment un élément, on le répétera jamais assez, c'est juste indispensable. C'est ça. Donc là, tu as une combi. Alors, on voit que ta combi, elle est quand même spéciale. Je ne l'ai jamais vue dans le commerce. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est que cette combi? Alors, c'est une combi personnalisée qui a été faite par Onex France, qui a un pilote au WSBK et au FSBK. Donc, du coup, c'est sa marque à lui. Je l'ai contacté. Vous pouvez le contacter d'ailleurs sur Instagram aussi. Donc, du coup, elle a été personnalisée. Du coup, il y a mon nom Instagram ici. Là, nous avons Akrapovic. Là, nous avons Sked, qui est ma sous-combi. Nous avons le Riding Sensation, du coup, avec le numéro 2. Alors, le numéro 2 qui spécifie ma date de naissance. À l'arrière, nous avons le Triskel sur la bombe aérodynamique. Du coup, mes origines bretonnes. On a le Riding Sensation avec le 02. Au niveau du cul, on a du coup Gagnery qui est mon nom de famille. Après, nous avons des sliders. Ça, c'est pour poser le genou sur piste. Du coup, on a renforcement au genou, renforcement au niveau du coude aussi, avec des sliders de coude. Là, je l'ai pas mise, mais de base, j'ai soit la dorsale ou le gilet airbag. Du coup, j'ai des bottes. Celles-ci, vous pouvez les trouver dans le commerce. C'est des bottes RST. Niveau gants, elles ont été fournies avec la combi. Donc tout cet ensemble, gants compris, sauf les bottes, on est aux alentours de 870 € et c'est du cuir de kangourou. Et c'est toi qui as fait le design? Et c'est moi qui ai fait le design. Bon, elle est neuve ta combi, tu l'as pas encore essayée sur piste? Non, du tout. Mais elle m'a l'air d'être bien sympathique. Les couleurs c'est très chouette et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut choisir ce qu'on peut faire, mettre son blaze Instagram, mettre les logos qu'on a envie de mettre. Et la marque de la combinaison, c'est quoi? C'est Onex. Onex. Donc là ou sur ici. Ok, on le mettra en commentaire également parce que la combi est sympa. Les gars sont sympas en plus. Ouais, franchement. Bon, ça donne envie d'aller bosser avec eux. Écoute, on leur fera un petit peu de pub, c'est cadeau, ça fait plaisir. Tu vas nous montrer aussi parce que la combi elle est neuve, la bécane, alors elle est pas neuve, mais les polis sont neufs, ou en tout cas ils sont tout récents. C'est suite à ton accident. C'est ça. Et je pense que c'est intéressant que tu nous montres là l'ancien casque et l'ancienne combi. Juste pour voir à quoi ça ressemble. On va mettre là quelques photos de la chute et on vous montre le matos, l'état dans lequel il est, juste après.
Tu peux nous raconter un petit peu ton accident? Qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive sur un virage qui s'appelle Golf. J'étais à peu près à 200 km/h. Je prends mes freins. Le frein qui répond absolument pas. Ça freine absolument pas. Donc j'étais en troisième. En plus de frein du tout. Plus de frein du tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ah bah un peu la panique. Parce que vu que je venais de doubler, et en gros, du coup, je prends mon frein, rien qui se passe, du coup, je freine du frein arrière, mais on sait très bien que le frein arrière ralentit plutôt la moto que la stop. Donc du coup, je rétrograde, il y a le cul qui chasse un peu. Je me suis dit, je fais oula. Après, du coup, je reprends mon frein, et en fait, le guidon, il a croisé, j'ai croisé les skis. Du coup, il est parti à droite, et là, je me suis dit, je fais bon bah écoute, c'est mort. Je finis au sol, j'ai juste eu le genou égratigné et des courbatures, c'est tout ce que j'ai eu. Alors la moto, elle a eu des polis. J'avais un top block en métal un peu plus gros que celui-là qui était fixé vraiment au cadre. Il a été plié en deux et vraiment poncé, ça a fait des étincelles. J'ai eu le pot, j'ai eu l'ancienne protection. Qu'on fonctionnait? Enfin, qu'on fait le boulot en fait? Ils ont fonctionné, sauf que bah du coup ça m'a limé une vis de carter que j'ai dû du coup après rechanger tout ça. La bulle qui a été pétée. J'ai eu l'araignée, donc l'araignée en gros c'est ce qui tient votre compteur et la bulle. La coque arrière fendue aussi en deux à ce niveau-là. En fait elle a longé tout le long, donc vraiment irréparable. J'ai changé le pot, alors pas complet, j'ai juste changé la cloche. En fait il y a juste à retirer les rivets pop. J'en ai acheté une nouvelle, je l'ai remise. D'accord, donc c'est le même Accra. C'est le même Accra. Tu as juste peut-être changé le petit bout là. Ouais, comme ici on voit qu'il avait déjà un peu pris ici. Et j'ai changé mon carter d'alternateur qui est de l'autre côté. D'accord. Bon, tu as eu la chance de pas avoir de bobo. Tu peux nous montrer un petit peu tout ça et voir les dégâts que ça a causé? Ouais. On voit bien que j'ai chuté à droite. Faut se dire que dès qu'on voit cette petite fibre blanche, c'est que notre casque il est mort. On va dire que je le garde en tant que trophée. À quelle vitesse t'es tombé avec celui-ci? Quand t'es heurté le sol, t'étais à combien? Je suis tombé à 130. D'accord. Donc 130, le sol il est dur. Hein. Ouais. 130, le sol il est plus costaud que toi, il fait mal. Hein. C'est ça. Du coup, l'état de la combinaison, Donc tu as fait une glissade à 130. c'est ça. Avec des roulés-boulés aussi. Donc du coup, là, il y a l'épaule. Ok, bah oui, elle a quand même un petit peu mangé, on le voit sur le coude. De toute C'est ça. Le genou aussi. façon, ça c'est du matériel qui est coqué de partout. C'est ça. Alors, on a coque au niveau des épaules, au niveau des coudes et au niveau des genoux. Qui protège aussi le tibia. Hein. Mais ça fait le genou et tibia en même temps. Donc la coque, elle s'arrête à peu près ici. C'est le même type de qualité, cette ancienne combi RST, la nouvelle Onyx? Alors, celle-ci un peu plus souple. On va dire seconde peau. Mais c'est exactement efficace. Là, vu que le cuir de kangourou est un peu plus souple, donc un peu plus résistant. Ça, c'est du cuir de vachette, donc un peu plus lourd. Bon, comme vous le voyez, c'est super résistant aussi. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais testé et approuvé. Quoi. C'est ça. Voilà pourquoi il faut être tout le temps équipé en fait. Autant sur route que sur piste. On ne le dira jamais assez. Mais si ça avait été ma peau, je sais pas dans quel état je serais quoi. Quelle est la fréquence de révision de choses qu'on a à prévoir quand on fait de la piste avec sa machine? Alors, révision annuelle en général, révision complète, hein, je parle. Révision complète de la moto, c'est à l'année. Donc après chaque saison, on va dire. Mais sinon, régulièrement, au bout de 5-6 roulages, faire vidange. Pour le liquide de frein, ça sera à peu près 3 à 4 roulages, pas plus. Les plaquettes, bah, tout dépend quel circuit c'est. En général, En général, faut compter 5. Après, ça tout dépend comment on roule. Si on est en débutant, les plaquettes dureront plus longtemps. Si on est en pilote, par contre là, c'est un peu plus régulier. On va dire au bout de 3 roulages les plaquettes. Donc on peut considérer que tous les 4 roulages à peu près, on a des plaquettes à faire, on a une vidange à faire, on a une purge de train à faire. Il y a d'autres choses qu'il faut faire également régulièrement par rapport à sa machine de piste. Tension de chaîne, important aussi. Tension de chaîne, graissage de chaîne, ouais. Ça c'est régulier. Pression des pneus aussi. Pression des pneus. Alors la pression des pneus, c'est pas comme sur route.
Tout dépend de vos pneus. Moi, du coup, j'ai des pneus basse pression, c'est des D212. Évolution, du coup, la pression à froid est préconisée à 1,1 bar. C'est qu'ils sont plus performants, les pneus basse pression? Les pneus basse pression, en gros, on a un peu plus de grip. Sur les 212, on a un peu plus de grip. Et puis, ça nous permet aussi de mettre un peu plus d'angle et d'avoir un peu plus de grip dans l'angle, justement. C'est qu'on met des couvertures chauffantes pour mettre à température les pneus et comme ça, on peut y aller directement. On n'est pas obligé de faire chauffer les pneus directement sur la piste. Alors justement, par rapport à ça, pour ceux qui n'ont jamais fait de piste, qui Mhm. ont éventuellement l'envie de se lancer, comment ça se passe? Tu peux nous décrire un petit peu? Bah, en gros, moi, une journée piste, je me lève le matin, je loue un camion, D'accord. j'ai un bloc roue, donc je la rentre dans le camion avec la rampe et tout ça. Je l'assemble, je mets toutes mes affaires dans le camion. Donc ça veut dire que bah, tout ce que j'ai besoin pour la piste, donc ça veut dire chauffante, une petite caisse à outils, du nettoyant frein, du liquide de frein au cas où. Bah, Tu mets tout le matériel. tout le matériel. Est-ce que tu as besoin, je sais pas, de tonnelles, de tapis environnemental? Est-ce qu'il y Alors a des choses moi, qui sont impératives? malheureusement, j'ai pas acheté de tonnelle. C'est dans le budget que je comptais en acheter une. J'ai le tapis environnemental. Tapis environnemental, béquille d'atelier avant, arrière. Bon là, l'avant, elle y est pas. Chauffante, rallonge, qui est pas mal aussi. Prise de camping, parce que sur certains circuits, il faut une prise de camping pour après relier la rallonge et tout. C'est surtout rouler en sécurité, apprendre les règles de la piste, parce que sur route, c'est totalement différent. C'est que la piste est un complément de la route. Il vaut mieux, alors je pense que je connais la réponse, mais il vaut mieux débuter avec un team. Oui. Moi, j'ai débuté avec Riding Sensation, comme vous pouvez le voir sur la combinaison. Ouais. On en parle après de ta combi parce qu'elle est belle. Moi, j'ai débuté avec Riding Sensation et franchement, c'est un super moto team. J'ai pas fait de coaching, je suis parti directement sur des roulages. Les roulages, tu as des groupes de niveau. Comment ça se passe justement sur les roulages? Alors sur les roulages, il y a des groupes de niveau, il y a débutants, intermédiaires, confirmés et pilotes. Le classement de catégorie se fait en fonction du chrono justement. Donc en fait, en étant débutant, on a envie de passer au niveau supérieur. Faut pas se presser quoi. En fait, vaut mieux prendre son temps, bien apprendre les choses. Et puis après, ça viendra vraiment tout seul, les chronos, une fois que vous avez les bonnes trajectoires, que vous connaissez votre moto par cœur, le type de rapport qu'il faut avoir à tel endroit et tout ça, bah en fait, ça va venir tout seul. Le principal, c'est de pas se mettre la pression et prendre du plaisir. En tout cas, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on roule avec des gens qui ont un niveau adapté au nôtre. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver tout groupe de niveau, tout confondu, jeté sur la piste et puis débrouillez-vous comme ça. En tout cas, en roulant avec un team. Débutants avec les débutants, les intermédiaires avec les intermédiaires. C'est pour ça que maintenant, sur n'importe quel team que vous prenez, ils vous demandent le circuit de référence avec le chrono pour valider exactement si vous êtes dans cette catégorie-là ou pas. Parce qu'il y a eu trop d'accidents. Ouais, bon, il y a plus de place en débutant, donc vas-y, je me mets en intermédiaire, mais au final, je suis débutant et c'est comme ça que les accidents arrivent. Oui, donc c'est voilà. quelque chose qu'il vaut mieux aborder avec un petit peu d'humilité et se dire on commence tous un jour et il vaut mieux commencer en débutant, chercher à pas aller trop vite, C'est ça. pas aller au-dessus de son niveau et puis progresser au fur et à mesure. C'est exactement. Juste pour la partie team, est-ce qu'ils fournissent également la tonnelle, les couvertures chauffantes, tous ces trucs-là, ou c'est à nous de les ramener? Alors, tout ce qui est couverture chauffante, tonnelle et tout ça, eux, ils fournissent absolument pas. Ce qu'ils fournissent en location, par contre, en l'occurrence, c'est gants, blouson, combinaison, bottes, et tout ça, c'est en location. Et ils peuvent même fournir la moto aussi en location. Pour parler un petit peu budget, parce que c'est quand même quelque chose qui est important, donc une machine, c'est à peu près 5 000 euros. C'est ça. Un polypiste, c'est à peu près 600 ou 700 euros. Les protections, bah, ça va vous coûter à peu près 200. Le top block, ça va coûter une centaine d'euros. Quelqu'un qui a sa moto de route peut aller rouler sur piste. Il n'y a pas de problème. Il faudra juste retirer les rétros s'ils sont retirables, sinon les scotcher. Les feux, pareil, les scotcher. C'est principalement le truc à faire. Après, pour la plaque, s'il veut la cacher, il la cache. Il y en a qui cachent pas. Enfin, ça, c'est pas... Principalement, à scotcher le phare avant. Le phare arrière, on peut le laisser. C'est pas un souci. Une saison de piste,
Tout dépend les roulages qu'on fait dans l'année. Donc ça veut dire que moi l'année dernière j'en ai fait 3 seulement. Ça m'a coûté à peu près 700 euros à peu près. Donc là, on parle de quoi? On parle des accès à la piste, de l'essence, Des des accès à la consommables. piste, des consommables. Bon, les pneus ils sont pas esquintés, mes plaquettes elles sont pas esquintées. Mais niveau essence, moi je loue le camion, donc du coup ça coûte un peu plus cher. D'accord, donc 700, à peu près 700-800 euros. C'est ça, On se fait 3 roulages, on fait l'entretien de la machine, c'est ça. on fait le train de pneus. Tout dépend les marques, entre 200 à 300 euros le jeu de pneus, donc enfin, la paire de pneus. D'accord. Donc si on dit enfin quelques roulages sur piste, on est dans les 1000 euros, on est dans le vrai. Moi, j'ai roulé à Carole, le tarif est de 120 euros à peu près. Si on roule au Mans, on est à peu près à 200 euros la journée. Donc après, en même temps, c'est un circuit mythique. Est-ce qu'il faut être assuré spécifiquement pour la piste? Alors moi, je suis assuré à la Mutuelle des motards, qui prennent en charge que mes dégâts à moi. Les dégâts de la moto, il n'y a pas. Donc la moto, elle tombe, ça sera pas pris en compte. Il y a des assurances qui autorisent 3 roulages sur piste à l'année. Donc si vous tombez sur piste, vous êtes quand même assuré corporellement et la machine est quand même assurée, mais vous auriez peut-être une franchise derrière. Et à chaque roulage piste, faut se dire aussi que on signe une décharge avec la responsabilité civile. Donc en fait, aussitôt qu'on prend un roulage avec un moto-team, on est auto-assuré par le moto-team, mais que dégâts corporels et non la machine. D'accord. Donc machine est jamais assurée, sauf exception dans le contrat. C'est ça. Par contre, il vaut mieux encore une fois rouler avec un moto-team de façon à avoir l'encadrement et l'assurance qui va bien. C'est exactement ça. Bon, je te propose que ce soit le mot de la fin, qu'on en reste là. La combi a bien servi. Il faut encore une fois sortir bien équipé, que ce soit sur la route ou sur la piste. Le GX de piste, eh ben, il est là, il est tout neuf, il a des beaux polis, il est prêt à refaire une nouvelle saison. Il nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne saison sur la piste, sur la route. Merci beaucoup pour avoir passé un petit peu de temps avec nous, c'était super sympa. Nous, on a encore pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi et à échanger autour de la moto. Et j'espère que pour ceux qui nous regardent, eh ben, ce sera la même chose. Salut Johan, à Salut plus. Bruno.